rôle à nous a été depuis 3 ans de soutenir la structuration du projet, de le labelliser et de l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit retenu, sélectionné parmi beaucoup d'autres projets. Donc quand je dis parmi beaucoup d'autres, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'appelés, assez peu d'élus dans le cadre des projets d'investissement d'avenir, et ce qui permet aujourd'hui à ce projet de présenter un bon collectif, d'être sur les bons sujets et de s'assurer demain qu'il y aura les financements pour pouvoir soutenir et que ça dure. Parce que ce qui est important aussi dans l'innovation, il ne s'agit pas uniquement d'avoir de bonnes idées, l'important c'est de les exécuter et de pouvoir voir un peu dans la durée ce qu'elles deviennent et de pouvoir les généraliser, ce qui est tout l'enjeu en fait d'une expérimentation. Ma vision de Smart City Plus, c'est la rencontre d'un territoire avec des acteurs et c'est la diversité, la variété des acteurs à impliquer. C'est des petites et des grandes entreprises, c'est des académiques, des écoles, mais aussi des citoyens, et tous ces gens-là doivent réussir à travailler ensemble avec des méthodologies qui sont prédéfinies, avec des objectifs qui sont plutôt clairs. Donc, si l'enjeu c'est le vivre ensemble, ça va d'abord être le travailler ensemble. Et donc Smart City Plus, c'est une plateforme au sens technologique, mais aussi une plateforme au sens de la rencontre d'acteurs qui sont des acteurs assez différents, de façon à ce qu'ils travaillent ensemble et qu'ils réussissent in fine à produire, à inventer ces services qui sont les services qui nous intéressent demain en tant qu'usagers, citoyens, clients de la ville, et les inventer puis ensuite les partager. Les utilisateurs en fait d'une plateforme comme Smart City Plus, faut le dire clairement, pour l'instant ça va être des professionnels qui cherchent à tester, des professionnels et des inventeurs. Donc les inventeurs, c'est des entreprises, des entrepreneurs, mais c'est aussi donc des écoles, des académiques, des laboratoires, des collectivités qui cherchent à inventer de nouveaux services. Donc c'est d'abord une plateforme d'inventeurs qui doit rencontrer des utilisateurs, des citoyens. Donc la rencontre, elle est vraiment là. Donc ça intéresse des inventeurs et des personnes qui ont envie de tester, de goûter, de participer à l'invention de nouveaux projets, de nouveaux services. Ce que ça doit donner in fine, ça doit donner du sens, ça doit donner des outils, des services, des produits qui seront utilisés le plus régulièrement possible par une base d'utilisateurs la plus large possible. Et demain, et donc là je parle en tant qu'entrepreneur moi-même, en tant que président d'un pôle de compétitivité, c'est clair qu'il y a un enjeu de création de nouvelles activités, de nouveaux services, et donc quand la boucle sera totalement vertueuse, ça sera aussi de nouveaux emplois. C'est là en fait, le fait que ça fonctionne, c'est pas uniquement le fait de savoir si l'un des participants va trouver son compte et réussira à tirer sa part du gâteau ou son épingle du jeu, c'est vraiment le fait de pouvoir mettre en place une dynamique vertueuse, un cercle qui, in fine, doit partir de l'écosystème et revenir à l'écosystème et aux collectivités et aux collectifs par des emplois, par de la croissance. Inventer ensemble, vivre ensemble, ça en fait 4. Ok, ça